Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le CI3S de Chaudière-Appalaches entame une enquête. Une alliance pour venir en aide aux proches aidants. La Ville dresse un bilan positif de l'édition 2016 d'un été chaud à Montmagny. Résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. Terre à Terre demande l'aide du public pour renouveler le marché de Noël. Et côté sport, la Ville de l'Apocatière récompense ses animateurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a débuté une enquête au Centre d'hébergement et de soins de longue durée privé conventionné Chanoine-Odette du groupe Champlain à Saint-Romuald, en lien avec les incidents qui font la manchette depuis la semaine dernière. Rappelons que le service de police de la Ville de Lévis avait annoncé, la semaine dernière, avoir procédé à l'arrestation de Jean-Claude Robin, 70 ans, pour des accusations d'agression sexuelle. Selon les informations, M. Robin aurait agressé sexuellement 5 femmes âgées entre 80 et 88 ans au cours des 15 derniers mois. Le Journal de Québec avait par la suite rapporté que le CHSLD Chanoine-Odette de Saint-Romuald aurait été au courant depuis le mois de mai 2015 que l'un de ses bénéficiaires agressait sexuellement des résidentes. Selon le journal, le CHSLD se serait contenté de gérer ces incidents à l'interne de manière administrative sans jamais les dénoncer à la police. L'enquête du TI3S de Chaudière-Appalaches se veut de nature administrative et vise à faire le point sur leur processus de déclaration et de divulgation d'événements potentiellement préjudiciables qui peuvent porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'une personne. L'objectif est d'en arriver à des pistes de solutions dans une perspective d'amélioration continue pour la qualité et la sécurité des soins et des services. La direction du CHSLD Chanoine-Odette a assuré qu'elle offre au CI3S de Chaudière-Appalaches son entière collaboration pour le bon déroulement de son enquête. À compter du mois de septembre, les proches aidants de Montmagny et des environs pourront trouver du réconfort et de l'information à la bibliothèque de Montmagny, puisque cette dernière vient d'adhérer au programme Biblio Aidant. Ce service d'information, coordonné par l'Association des bibliothèques publiques, vise à renseigner les proches aidants sur les maladies et sur les sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Comme le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet soutient depuis plusieurs années cette clientèle, une alliance est naturellement créée entre les deux organisations afin de mieux outiller les proches aidants de la région grâce à l'acquisition de nouveaux ouvrages et à la présentation d'une série de formations gratuites qui débutera le 6 septembre. En raison des besoins criants dans la région, où selon Statistique Canada, près de 25 de la population est âgée de 65 ans et plus, le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet a développé une série de formations destinées aux proches aidants.
Tout l'automne, les intervenantes auprès des proches aidants d'aînés de l'organisme animeront donc 5 ateliers. Ces ateliers mensuels aborderont 4 thèmes, soit devenir un proche aidant, aider sans s'épuiser, les ressources d'aide dans la région et être un proche aidant. Les experts estiment que d'ici 2030, au Québec, une personne sur 4 sera considérée comme un proche aidant. Pour leur faciliter un peu la vie, 15 cahiers thématiques disponibles à la bibliothèque et au biblioaidant.ca ont été élaborés. Ceux-ci proposent une liste d'organismes, une sélection de sites web pertinents, ainsi que des suggestions de lecture et de films. Évidemment, la Bibliothèque manimontoise ne possède pas tous les ouvrages suggérés dans les cahiers thématiques du programme. Elle compte cependant plus de 200 titres identifiés avec la mention « Biblio-aidant ». Il est également possible de faire des suggestions d'acquisition en tout temps et très bientôt, le service de prêt entre bibliothèques sera offert. Que ce soit en termes d'achalandage ou de recherche de partenaires financiers, le comité organisateur de l'édition 2016 d'un été chaud à Montmagny dresse un bilan positif de l'événement alors qu'une quinzaine de spectacles extérieurs ont été présentés gratuitement à quelques 2500 spectateurs venus principalement de Montmagny, mais également des MRC environnantes. Les lundis gamins ont attiré en moyenne 135 jeunes par prestation, provenant principalement du camp de jour. Les 4 pique-niques en musique présentés dans les jardins de la Maison Tachée ont, quant à eux, conquis le cœur de plus de 300 mélomanes. L'hommage au grand Charles Aznavour, livré par la pétillante Fabiola Toupin, a été le spectacle le plus couru de la série. Malgré la température capricieuse du début d'été qui a forcé la présentation de 2 spectacles à l'intérieur de l'ancien cinéma Taché, les samedis festifs ont attiré un public plus jeune que par le passé, sans pour autant délaisser la clientèle principale composée des 55 ans et plus. Il serait difficile de passer sous silence la popularité de la soirée hip-hop des rappeurs Corias et Tartica qui, à eux seuls, ont rallié 450 adeptes. Les spectacles hommage à Shania Twain de Véronique Labbé et à AC/DC de 21 Gun Salute ont également chacun attiré pas moins de 350 spectateurs. Si l'édition 2016 a été remarquable, la prochaine devrait l'être tout autant, sinon plus, alors qu'elle se déroulera sur la scène extérieure de la nouvelle place publique, présentement en construction. Rappelons que la programmation d'un été chaud à Montmagny, dont le budget s'élève à plus de 85 000 $, est le fruit d'une collaboration entre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Comité de revitalisation du centre-ville et la Société de développement économique de Montmagny. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny en date du 13 au 21 août 2016. Du côté de la sécurité routière, dans la nuit du 16 août, un homme de 33 ans de Saint-François a été arrêté sur le chemin Saint-François pour conduite pendant interdiction. L'homme a comparu le même jour au palais de justice de Montmagny. Puis, du côté des enquêtes criminelles, le 16 août au matin, une femme de 35 ans de Lévis s'est cachée dans le bois près du camping Le Randonneur de Saint-Fabien à la suite d'une dispute avec son conjoint. Selon les policiers, le couple campait à cet endroit depuis 2 jours et la femme refusait de sortir du bois. Elle a été localisée grâce au système de géolocalisation de son téléphone cellulaire. Par la suite, un maître chien du poste de la MRC de Montmagny, accompagné d'une équipe de l'unité d'urgence de la SQ, est allé chercher la dame en question. Cette dernière semblait en bonne condition physique, mais a quand même été conduite à l'hôpital pour des soins psychologiques. Elle a également brisé un engagement de la Cour alors qu'elle devait, tous les jours, se trouver à son domicile entre 21h et 6h. Finalement, les policiers ont enregistré une autre plainte d'extorsion de fonds. L'incident se serait produit à la suite d'une discussion sur Internet alors qu'un individu aurait tenté d'extirper de l'argent et menacé un homme de publier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle l'homme s'était dénudé. Depuis quelque temps, plusieurs personnes ont été la proie de ce stratagème. Les policiers recommandent de ne jamais céder au chantage si vous êtes victime d'une telle arnaque et de dénoncer ce crime à la police et de ne jamais envoyer d'argent.
L'organisme Terre à Terre Solutions écologiques tiendra une assemblée participative le 3 septembre prochain de 10h à midi à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. L'objectif de cette assemblée est de créer, en groupe, les critères de sélection des exposants au prochain marché de Noël. À tous ceux qui aiment le marché de Noël et pour qui l'événement représente une activité incontournable avant les fêtes, que ce soit pour faire des achats, des rencontres ou vendre des produits, l'organisme les invite à participer à l'assemblée participative afin de renouveler et améliorer l'activité. Après 8 éditions du marché de Noël, les organisateurs sentent le besoin de donner à l'événement une nouvelle orientation. Voilà pourquoi l'organisme propose d'ouvrir la prise de décision qui concerne le choix des exposants. En effet, certains exposants avaient émis des critiques par rapport à cette sélection et Terre à Terre souhaite tenir compte de leur point de vue et de celui des consommateurs. L'organisme souhaite donc récolter des commentaires constructifs et des idées innovantes pour trouver, de manière collective et démocratique, une façon de sélectionner les exposants. L'Assemblée sera animée par Virginie Guibert et Joël Gauvin-Racine. Pour participer à celle-ci, il faut préalablement s'inscrire soit par courriel ou par téléphone au 88 607 1001. Il est à noter que les exposants qui désirent participer au marché de Noël doivent déposer leur candidature en ligne via le formulaire électronique disponible sur le site de l'organisme au terreaterre.ca. Le marché de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. Oui, voilà. Alors, ça aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. Voilà. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le 2 août dernier, lors d'une réunion du conseil municipal, la ville de Lapocatière a honoré officiellement les employés à l'animation estivale. Ceux-ci ont reçu des bourses dans le cadre du programme Bourse d'encouragement à la réussite scolaire et au travail. Instauré à l'été 2009 par les services récréatifs, culturels et communautaires de la municipalité, ce programme a pour objectif principal de valoriser l'emploi d'animateurs grâce à des conditions favorables à la persévérance et à la réussite éducative. Au terme d'un processus d'évaluation rigoureux qui s'est déroulé tout au long de l'été, 2 récipiendaires, Marjorie Pelletier et Mireille Brochu, se sont vus attribuer une bourse de 100 $ chacune pour avoir été reconnues animatrices qui se sont le plus améliorées. Et quant à l'animateur qui s'est le plus démarqué par l'ensemble de son travail et pour ses qualités personnelles, la bourse de 200 $ est allée à Antoine Laure. Pour sa part, Paul Bernier a remporté une bourse de 200 $ pour avoir été nommé animateur qui représente le coéquipier par excellence. Finalement, Rosie Caillouette a reçu la plus haute distinction avec l'obtention du diplôme d'aptitude aux fonctions d'animatrice, alors que Julien Beaulieu a été honoré du titre d'animateur qui s'est le plus démarqué par l'ensemble de son travail. Ils se sont vus remettre chacun une bourse de 100 $. Les élus et la direction générale de la ville de Lapocatière se joignent au personnel des services récréatifs, culturels et communautaires pour féliciter les 6 boursiers. Sur un autre ordre d'idée, la ville de Lapocatière tiendra, le 25 août prochain, une soirée spéciale d'information et d'inscription. Cette soirée aura lieu dans la halle d'entrée du Centre Bombardier de 17h30 à 21h. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de communiquer au 88 856 22 22, poste 2018. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffarsport.com. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu hier du temps beaucoup plus frais et de saison, mais ça va se réchauffer progressivement à compter d'aujourd'hui et d'ici la fin de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 24 degrés et des vents qui vont souffler en direction sud-ouest quand même assez importants, allant en rafale jusqu'à 45 km/h. Ce soir, ça va s'ennuager en fin de journée pour laisser place au temps nuageux et des averses avec 21 degrés en soirée, 70 % de probabilité de précipitation. La nuit prochaine, des risques d'averses à 40 % mais ça se dégage pour laisser place au soleil pour demain, mercredi. Donc, il y aura beaucoup de nuages, mais quand même, le soleil se fera un petit trou là, pour pouvoir qu'on pourrait apercevoir au cours de la journée. Ça sera quand même chaud, 27 degrés. On parle de 33 avec le facteur Amidex. Donc, une belle journée pour demain, mercredi. Jeudi, c'est le retour du temps nuageux et de la pluie avec 80 % de probabilité, mais quand même, on parle de précipitations faibles entre 2 et 4 mm et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. 26 degrés, on pourrait ressentir 33, donc ce sera quand même chaud et humide pour jeudi. Chaud et humide pour vendredi. Il y a des risques d'averses à 40 %. On parle de 25 degrés. Donc, pour mercredi, jeudi, vendredi, on est au-dessus des normales de saison parce que les normales à ce temps-ci de l'année sont de 22 le jour et 12 la nuit. On rejoint les normales de saison pour samedi avec du temps généralement ensoleillé. Il y aura quelques passages nuageux, 22 degrés. Exactement le même scénario pour dimanche. Le retour de la pluie pour le début de la semaine avec 22 degrés pour lundi et ça se dégage lentement pour mardi sous un ciel variable avec 23 degrés et des vents qui vont changer de direction pour mardi, des vents qui souffleront maintenant de direction nord-est. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby de démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418-248-1414. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, 111 avenue Collin, Montmagny. Bonjour, Maître. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle et on va vider la question par rapport au mandat d'inaptitude ou encore maintenant appelé mandat de protection. À quoi sert le mandat de protection? Le mandat de protection sert à choisir vous-même la personne qui va s'occuper de vous. Donc, on n'est pas à l'abri d'un accident grave, maladie dégénérative, qui affectent les facultés intellectuelles et même certains effets du vieillissement. Donc, à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous et de nos affaires lorsqu'on devient inapte. Et le mandat permet de choisir la personne qui s'occupe de nous, permet d'éviter aussi un rassemblement avec des discussions familiales qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est certain que lorsque la famille nucléaire qu'on appelle, papa, maman, les enfants, ça va bien autour de la table, mais prenez l'exemple qu'on a une ex-conjointe d'il y a 20 ans avec la nouvelle conjointe, les enfants qu'on a eu avec cette nouvelle conjointe-là autour de la table pour choisir qui va s'occuper de nous et de nos affaires, ça peut être un petit peu houleux également. Ça évite aussi les délais des tracas financiers. Donc, avec un mandat, prenez exemple que c'est la personne qui subvient aux besoins de la famille qui fait un ACV, devient inapte. Et là, les comptes sont gelés. Donc, l'autre conjoint est dans l'impossibilité de payer les factures et tout ça. Donc, le mandat peut permettre des délais, d'éviter certains délais, certains tracas. Puis c'est vite aussi le mandat que le curateur public s'en mêle. C'est certain qu'on doit toujours dévoiler une procédure d'homologation au curateur public. Par contre, on a choisi nous-mêmes la personne qui s'occupe de nous et de nos affaires. Donc, ce n'est pas le curateur qui prend en charge nos choses. C'est important ce que vous dites là, c'est que si on n'a pas ce mandat de protection-là, c'est le curateur public qui peut intervenir. C'est une éventualité. C'est sûr qu'il y a l'ouverture d'un régime de protection qu'on va parler dans une prochaine chronique, mais s'il n'y a vraiment personne pour s'occuper de nous, de nos affaires, le curateur public peut nous prendre en charge. OK. Qu'est-ce qu'on devrait prévoir dans le mandat de protection en cas d'inaptitude? Donc, le mandat d'inaptitude, donc mandat de protection, nouvelle appellation avec le nouveau Code de procédure civile du 1er janvier 2016. Bien sûr, on désigne un mandataire à la personne et aux biens, ou un pour la personne, un pour les biens. Ça peut être 2 personnes différentes. On peut prévoir, comme on l'a vu également dans une chronique précédente, le refus à certains traitements, donc l'acharnement diagnostique, l'acharnement thérapeutique, les médicaments qui peuvent hâter notre mort et la contention et des choses comme ça. La gestion financière de notre patrimoine, donc de quelle façon on veut que ce soit fait puis que les tâches soient exécutées, donc faire les rapports d'impôts, produire, payer les primes d'assurance, les dépenses courantes et tout ça. Le mandataire peut aussi avoir à gérer tout ce qui est la vente de votre maison. Donc, c'est des pouvoirs qui sont quand même grands dans ce document-là et pouvoir aussi au bon rendement de vos placements. Donc, c'est le mandataire agit à ce moment-là. Lorsque l'on a des enfants mineurs, qu'on devient inapte, donc on n'est pas à l'abri de ça, que se prend un accident de vélo, un coup sur la tête ou une maladie dégénérative en bas âge. Donc, lorsqu'on a des enfants mineurs, on peut désigner un tuteur. Donc, c'est sûr que c'est le parent qui est toujours apte, qui est tuteur légal, mais si ce parent-là est décédé ou est inapte aussi, la dénomination de tuteur s'applique dans le mandat. Gestion d'une entreprise aussi. Donc, tous les hommes, femmes d'affaires qui ont une entreprise, c'est pas nécessairement la même personne qu'on
qu'on va nommer pour mes placements personnels, payer mes factures et tout ça, et gérer mon entreprise, s'assurer que du bon fonctionnement, que le directeur général fasse rouler la shop, entre guillemets. Donc, on peut prévoir ça aussi dans le mandat. Et bien sûr, un ou des remplaçants. Donc, parce que la première personne que l'on nomme peut ne pas accepter, sa situation peut avoir changé, peut être décédée ou être même inapte. Donc, on doit prévoir un remplacement dans le mandat. C'est un peu un genre de testament. Ça ressemble à ça. Avec tout ce que vous me nommez comme responsabilité, c'est quand même important. Oui, sauf qu'on est vivant. On est vivant, mais on n'est pas conscient de ce qui se passe autour et on n'est plus en mesure d'assumer les décisions pour nos soins de santé et nos biens. Donc, c'est vraiment prévoir si la tête n'est plus là, comment ça va fonctionner. OK. Maintenant, quels sont les devoirs pour la personne qui agit comme mandataire d'une INAP, oui? Donc, les devoirs, on le dit, mais souvent, dans le langage commun, on dit une charge. Donc, une charge, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du travail à faire. C'est vraiment des attentions qu'on doit porter à notre, ce qu'on appelle le mandat, la personne INAP. Donc, elle doit autant administrer nos biens, autant prendre soin de notre personne. Donc, administrer les biens, c'est quoi? Faire des placements, payer les comptes, percevoir les revenus, produire les rapports d'impôts, payer ces impôts-là. Vraiment, tout ce que vous faites quotidiennement dans votre administration personnelle, votre mandataire va le faire pour vous. Elle doit veiller également à votre bien-être physique. Donc, acheter vos vêtements, s'assurer de votre confort. Si on est rendu à l'hébergement, parler à l'équipe multidisciplinaire, s'assurer que votre hébergement est conforme à vos soins de santé, vos moyens, votre niveau de vie également. Et aussi, tous les soins de santé, est-ce qu'on a besoin d'une opération, de traitement de chimio, radiothérapie, tout ça, si on a cette maladie-là. Vraiment, consentement aux soins et respecter aussi si on a donné des traitements de fin de vie, donc tout ce qui est le gavage, la réanimation, le respirateur et tout ça. Donc, c'est votre mandataire qui a cette décision-là entre les mains, qui doit faire respecter la décision que vous avez inscrite dans votre mandat. Le mandataire doit aussi s'assurer d'être remplacé et de rendre compte de son administration lorsque c'est terminé. Comment arrive la fin? Il peut démissionner. Donc, s'il démissionne puis qu'on a prévu un remplacement dans notre mandat, c'est le remplaçant qui entre en charge. Et si on n'a pas prévu de remplacement, bien, c'est soit une ouverture de régime de protection qui peut arriver et le mandataire doit vraiment dire qu'est-ce qu'il a fait durant son administration, tant financière qu'au niveau des soins, pour passer au suivant. La fin peut arriver également au décès. Donc, mon mandataire peut avoir agi pour moi toutes les années où est-ce que j'ai été inapte. Lors de mon décès, il rend compte à mon liquidateur. Parce que le liquidateur, après ça, va prendre les aspects financiers et va régler la succession avec la reddition de compte du mandataire. C'est assez imposant comme responsabilité. Oui, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est personne. Qui détermine la personne qui va assurer ce mandat-là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous conseillez? Comment ça se passe? Parce que j'entends les gens qui disent « Ouais, mais c'est lourd de responsabilité. Ouais. » Comment ça se passe à partir du moment où une personne dit « Bon, moi, j'aimerais ça avoir un mandat de protection. » C'est quoi les étapes? Est-ce que vous conseillez? Comment ça se passe? Oui, pour la rédaction d'un mandat de protection, donc les gens ont une rencontre d'informations et de choix à faire. Bien sûr, lorsque les gens sont en couple, souvent c'est le conjoint qui est désigné pour être mandataire. Par contre, il arrive un moment où est-ce qu'un des conjoints, on est rendu à faire ce travail-là pour lui. Pas nécessairement avec le mandat, mais quotidiennement, on se supporte entre époux. Donc, la journée où est-ce que mon conjoint n'est plus en mesure de prendre soin de lui-même et que là, moi, j'ai à choisir un prochain. Souvent, les gens, est-ce que c'est mieux de mettre nos enfants? Est-ce que c'est mieux de mettre un étranger, confier ça à quelqu'un en particulier? C'est certain qu'un étranger, prenez exemple un notaire qui peut être liquidateur, mais notaire mandataire, pour l'aspect financier, ça va, mais pour la personne, donc moi, je connais pas les habitudes de vie. Il faudrait que j'irais vous visiter à votre résidence, m'assurer que vous ayez vos vêtements, que tous les soins apportés, aller chez le médecin avec vous et tout ça. Donc, nommer un étranger, c'est un petit peu rigolo là, qu'on voit ça. Puis, est-ce que la personne accepterait? C'est pour ça que souvent, c'est un membre de la famille. Est-ce que c'est nécessairement, souvent, je vois les personnes âgées nomment une personne, un de leurs enfants qui soit infirmière, préposé bénéficiaire. C'est pas nécessairement
vraiment, il ne faut pas nécessairement aller vers ces personnes-là. Il faut vraiment voir une personne qui va s'assurer que tous vos besoins sont comblés, que vos factures sont payées, tout ça, et qui est capable de transmettre l'information à vos autres enfants aussi. Donc, c'est sûr que si on prend celui-là qui est en chicane avec les 4 autres enfants, donc ça va peut-être, vous allez peut-être avoir tout ce qu'il y a besoin, mais avoir des frustrations au niveau du noyau familial. Donc, on essaie de guider les gens, voir c'est qui la personne la mieux placée pour s'occuper de vous. Et cette personne-là n'est pas obligée de le faire tout personnellement. Elle peut déléguer ses pouvoirs. Donc, oui, c'est peut-être elle qui signe les chèques, mais quotidiennement, c'est peut-être une autre de vos filles, une autre de vos fils qui va s'assurer que vos rapports d'impôts sont faits, aller visiter à tous les jours, parler au personnel de la résidence. Donc, c'est une charge qui peut être déléguée en partie, mais la personne responsable, c'est la personne qui est nommée dans le mandat cas d'inaptitude. Dernière question avant de terminer. Est-ce que tout le monde devrait signer un mandat de protection? Oui. La réponse est oui. C'est sûr que le testament... on se fait souvent demander cette question-là. Le testament, on est sûr que ça va arriver. On a tous une date d'expiration, que je dis souvent en entrevue. Par contre, le mandat, ça se peut qu'on n'en ait jamais besoin. C'est vraiment au cas où. Donc, il y a plein de gens qu'on connaît qui sont décédés, qui étaient parfaitement aptes, avaient toute leur tête et tout ça, et ils faisaient encore leurs choses à distance et tout. Mais le moment où est-ce que ça arrive, si je n'ai pas désigné la personne qui s'occupe de moi et de mes affaires, là, il faut que je me tourne vers un régime de protection ou peut-être le curateur public. Donc, c'est une précaution à prendre de nommer vraiment qui on veut, qui s'occupe de nos affaires. Donc, mais c'est certain que ça se peut qu'on l'utilise jamais. Mais ça, pour vous et pour le conseil que vous donnez, c'est essentiel, c'est un document essentiel. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de fortune, il n'y a rien. Non, c'est vraiment pas relié à la fortune non plus parce que c'est vos besoins quotidiens, vos besoins au niveau de la santé, de l'hygiène et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la fortune que vous avez. C'est une question de responsabilité aussi pour certains gestes que vous pouvez causer si vous êtes inapte, donc être non responsable de certains gestes. C'est vraiment pas relié à l'argent. Puis, il n'y a pas d'âge. On voit dans les médias, c'est ça, des jeunes personnes qui font des ACV, des accidents de vélo qu'on a vu dans l'actualité aussi avec des séquelles par la suite. Donc, je peux avoir ça à 20 ans comme ça peut m'arriver à 80 ans. Personne n'est à l'abri de ça. Exact. Très intéressant. Donc, le mandat de protection, un outil très important. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, au 111 avenue Colin, 288-1414. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Oui. Toujours très intéressant. Voilà, on s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 288-1414. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, on a eu plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby et Philippe Caron-Mathieu, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 26 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Le dimanche, on fait place aux talents de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 23 du mois d'août 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 23. Mais d'abord, petite correction pour hier le 22. J'ai dit Marielle, alors je m'en excuse, c'était Madeleine Talbot qui a souhaité ou qui a souligné son anniversaire hier le 22 août de la part de sa grande amie Monique Pelletier. Donc toutes mes excuses à Madame Madeleine Talbot et mes excuses également à Monique Pelletier qui nous avait téléphoné. Donc correction faite. Donc c'était pas Marielle, c'était bien Madeleine, mais vous allez comprendre que des fois c'est une boîte vocale.
les défauts et la qualité du téléphone et des boîtes vocales. Donc, on a repris ça. On dit qu'il faut avouer à moitié pardonner. Aujourd'hui, le 23 août, c'est la fête à Yves Lemieux. Eh bien, Yves change de dizaine aujourd'hui. Il est maintenant dans le club de l'âge d'or. Il va m'aimer. Yves Lemieux, 50 ans, c'est de la part de votre belle-mère, Claire. Alors, bon anniversaire, Yves Lemieux, 50 ans aujourd'hui. Et c'est la fête aujourd'hui, 23 août, à Lucille Lejean. Elle est de Berthier-sur-Mer. C'est de la part de notre bonne amie Mireille Thibault. Alors, bon anniversaire, Madame Lucille Lejean de Berthier-sur-Mer. Vous êtes né un 23 août. Eh bien, Kobe Bryant, ex-joueur vedette des Lakers de Los Angeles, est aussi né un 23 août. Il a 38 ans aujourd'hui. Isabelle Brossard, comédienne, 47 ans. Geneviève Brouillette, que j'aime beaucoup, comédienne et actrice, elle a 47 ans. Randy Moller, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1989, il a 53 ans aujourd'hui. François Léveillé, humoriste, comédien et acteur, 64 ans. Et Barbara Eden, actrice américaine de télé. Elle joue, c'est l'actrice, elle doit avoir changé un petit peu. Jeannie, elle a 85 ans aujourd'hui. Donc, on ne peut pas oublier cette belle actrice et comédienne, Jeannie. Voilà, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, au 418-241-1313, poste 229. Alors, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez aussi venir nous les porter directement ici, au studio de CMA-TV, au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102. Dans quelques instants, on parle d'immersion anglaise avec Robert Baudry. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous savez que de plus en plus, les entrepreneurs ont besoin d'anglais parce qu'on travaille et on échange de plus en plus avec nos voisins américains. Aujourd'hui, notre invité, il est propriétaire de École de langue Baudry. C'est M. Bertrand Baudry. C'est un gars qui connaît bien notre région parce qu'il a travaillé dans notre région. Donc, il y a du nouveau dans la région de Montmagny-Lillet. Je le dis comme le communiqué le dit, 1 à 3 jours d'immersion en anglais des affaires pour les entreprises et les professionnels. M. Baudry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Belle journée à matin. Oui, hein? Belle journée pour parler de l'immersion dans la région de Chaudière-Appalaches. Bon. Et puis dans Montmagny. Il prend ça d'attaque ce matin, hein? Oui, bien, je vais vous le dire. C'est parce que j'ai travaillé à Montmagny pendant des années. J'ai travaillé avec les entreprises, mais je travaillais pour le gouvernement du Canada.
Ben, je travaillais, OK, j'étais là. Et puis maintenant, j'ai parti une entreprise qui aide les entreprises, une école de langue qui aide les entreprises à pouvoir à donner l'anglais à leurs employés et à faire affaire en anglais. Alors, un des problèmes qu'on voit, que je voyais tous les jours, c'est l'entreprise qui dit, bon, ben, je vais envoyer quelqu'un au Nouveau-Brunswick pour 2 semaines. Pendant 2 semaines, cette personne-là n'était pas disponible. So, j'ai dit, parfait, ce qu'on a besoin, c'est d'un programme d'immersion ici à Québec. Et puis, j'ai construit un produit d'immersion en anglais extraordinaire avec les partenaires que j'ai. OK. Mais avant de parler justement de votre programme, dites-nous, parce que il me semble qu'on est plus sensibilisé qu'on l'était il y a quelques années au besoin de parler l'anglais, bon, pour toutes sortes de raisons, mais on sait qu'avec les exportations, est-ce qu'aujourd'hui, on réalise que les gens sont peu encore bilingues ou encore ont encore ce problème-là de parler en anglais, même avec toutes les informations qu'on nous donne sur l'importance de parler en anglais, ça ne s'est pas amélioré? Le problème, c'est qu'ici, on peut vivre en français. On peut travailler en français. On n'a pas besoin de parler en anglais pour faire sa vie. Okay? Et puis, ce qui arrive, c'est que la majorité du monde se disent, ben regarde, je suis capable de faire ma vie en français, je vais le faire en français, j'aime le français, ça fait partie de ma culture. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que les entreprises regardent à d'autres marchés. Ils ont fait le marché québécois. Maintenant, c'est où le marché qu'ils recherchent? Le marché est au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Et j'ai des entreprises qui jettent des entreprises ou commencent à ouvrir des nouveaux marchés en Ontario, en Colombie-Britannique, etc. Ce qui fait en sorte que ça crée des emplois pour le monde ici à Montmagny, à Lillet et dans la région. Mais il faut qu'ils soient capables de communiquer avec ces gens-là pour faire des affaires. Mais M. Baudry, pour l'avoir fait, j'ai pris des cours en anglais, mais le problème, c'est que quand on n'a pas affaire à le parler avec des clients de l'extérieur, on ne le pratique pas, il y a peu d'anglophones dans la région, ça se perd l'anglais. Est-ce que ça se perd réellement? Ça se perd. Si on ne le pratique pas, on va le perdre. Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai monté un programme d'immersion d'1 journée, 2 journées ou 3 journées. Parlons-en de ça. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'anglais dans 1 journée, 2 jours ou 3 jours? On ne peut pas apprendre l'anglais dans 1 journée. C'est impossible. C'est ce que j'imaginais, là, mais... Dans 2 jours, ça se peut. Dans 3 jours, non. Ben, c'est possible. Ce qu'on fait avec l'immersion, c'est pas d'apprendre l'anglais, c'est de le pratiquer. Parce que la journée d'immersion, c'est une journée de 10 heures avec de 4 à 8 personnes, OK, qui parlent en anglais tout le temps, toute la journée. Alors, en pratiquant comme ça de temps à autre, en prenant une journée d'immersion à tous les mois, à tous les 2 mois, vous pouvez maintenir l'anglais que vous avez et l'améliorer. Et le programme d'immersion vient avec la possibilité d'avoir une formation personnalisée avec mes professeurs ou moi-même afin d'améliorer son anglais. Le programme d'immersion vous donne la pratique nécessaire pour le maintenir. Vous travaillez sur quelle base? Comment on peut... parce que c'est sûr qu'il y a de l'immersion, mais il y a de la pratique aussi. Ensuite, il faut continuer. Là. Vous partez, mais nous, il faut continuer. Comment on peut travailler pour s'améliorer? OK, c'est la pratique. Et puis, ce que je donne comme conseil à mes élèves à la fin d'un programme, je leur dis, regardez, à tous les jours, lisez tout haut en anglais pendant 2 minutes. Mais si on ne comprend pas ce qu'on lit... Oui, mais c'est... J'entends les gens qui disent « Ouais, mais si on ne comprend pas... » À ce moment-là, j'ai un programme qui s'appelle Phone. OK? Phone, c'est un programme où vous pouvez parler avec une spécialiste en communication anglaise pendant 15 minutes, à tous les jours, 1 fois par semaine, 3 fois pendant la semaine. Ce qui fait en sorte que quand vous allez jaser avec elle, bien, la lecture que vous avez faite à voix haute en anglais, okay, vous allez le refaire au téléphone. Elle va corriger votre prononciation, elle va vous aider avec votre vocabulaire. Et puis, regardez, 15 minutes,
c'est pas la fin du monde. Même les entreprises, les entrepreneurs les plus occupés ont 15 minutes à mettre 2 ou 3 fois par semaine pour maintenir leur anglais et s'améliorer. Et puis, c'est la prononciation qui est la grosse affaire. La prononciation, les ED, les TH, les ES, les T, les H, c'est une grosse affaire. Parce qu'en français, on ne prononce pas la H. Quand on va à l'hôpital, le H, il disparaît. En anglais, I'm going to the hospital. Oh yeah, how are you doing? Quand on parle en anglais, il faut prononcer les H. Et puis les S à la fin d'un mot. En français, on dit j'ai 4 tables, j'ai 4 chaises. On l'écrit, mais le S, on ne sonne pas. So, notre cerveau nous dit, quand vous voyez un S, il ne faut pas le considérer, il faut l'ignorer. So, votre cerveau dit à votre oreille, ignorez les S, ignorez les H, ignorez les TH, ignorez les ED à la fin des mots. C'est ce qui se passe parce que vous avez parlé en français toute votre vie, et puis c'est ça. Donc, nous autres, une des affaires les plus importantes, c'est la prononciation de ces petites affaires-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est avec le programme d'immersion d'une journée et de 3 jours. 3 jours, c'est intensif. C'est 30 heures d'anglais dans 3 jours. Donc, des journées de 30 heures. Laissez-moi vous dire, quand vous sortez de là, vous voulez continuer à parler l'anglais, excusez-moi, oui. Parce que ça a été un plaisir. Parce que le programme d'immersion, c'est pas un programme où on s'assoit avec un livre pendant 10 heures pendant la journée. C'est pas ça du tout. On commence avec un déjeuner où on parle en anglais. Ensuite, on va suivre un cours en classe pendant une couple de journées. Ensuite, on va aller faire un tour de ville dans le Vieux-Québec. Ou si on se retrouve à Saint-Jean-Port-Joli, on fait un tour des attraits de Saint-Jean-Port-Joli, mais complètement en anglais. Et puis, j'ai du monde un peu tout partout, parce que j'ai travaillé dans cette région aussi, qui peuvent nous aider à faire l'activité en anglais. So là, notre journée se passe, on mange en anglais, on suit un cours en anglais. Quand on est dans le Vieux-Québec, on va faire un tour de fortification, des fortifications de Québec, ou un tour de ville de Québec, et on fait le tout en anglais. So, après une journée comme ça, et puis la journée, une des journées d'immersion, à la fin de la journée, on va chercher un souper dans un magasin général dans le Vieux-Québec, que vous n'avez jamais vu parce que vous ne le connaissez pas. Je connais très bien la vieille ville de Québec. Et ensuite, on va le manger dans un cimetière anglais où il y a 10 000 Anglais d'enterrés. OK? Et puis, c'est des activités qui font en sorte qu'on n'oublie pas ce qu'on vient de faire. Donc, on se rappelle de l'anglais un petit peu plus à cause de l'activité qu'on a faite. Le mot timidité, M. Boisé. Parce qu'on est timide de vouloir converser avec quelqu'un parce qu'on sait qu'on n'est pas... Bon, moi, parler en anglais avec vous, je serais gêné parce que j'ai pas le même accent, j'ai pas le même anglais, la même formation que vous avez. Est-ce que vous vivez ça dans vos groupes? Et comment on peut contrer ça? C'est la première chose. On appelle ça la confiance dans le cours. OK? Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas... Les gens ont une connaissance en anglais, mais... Ils ne sont pas certains si ce qu'ils disent, c'est bon. J'ai-tu bien prononcé ça? J'ai-tu bien compris, etc.? Ce qu'on fait, c'est qu'on aide l'étudiant en disant, regarde, ce que tu connais déjà en anglais, parce que votre connaissance de l'anglais est plus grande que vous croyez. Vous en connaissez beaucoup plus que vous pensez. Parce que vous avez écouté à la télé en anglais, vous avez écouté la radio en anglais, vous écoutez à des tunes sur iTunes en anglais. Vous avez parlé avec du monde en anglais, votre cerveau a compris que c'est supposé sonner comme ça. Puis quand ça sonne comme ça, puis vous le dites, votre cerveau dit « Ah ouais, c'est bien dit », et puis votre cerveau a raison. Moi, ce que je fais, ou dans notre école, ce qu'on fait, dans le programme d'immersion et ailleurs, okay, c'est qu'on dit « Gardez, ce que vous connaissez en anglais, on va vous le dire, regardez, vous le savez, vous le dites bien. Vous n'avez pas besoin de connaître les règles, la grammaire et les verbes. Vous êtes capable de le faire automatiquement. Alors, on vous dit, ça c'est correct, continuez avec ça. Une fois que vous commencez à faire confiance
à ce que votre cerveau vous dit, votre anglais va améliorer de 30 % sans apprendre un mot parce que vous avez confiance dans vous-même. C'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Monsieur Baudry, on peut vous rejoindre, c'est déjà terminé. On peut vous rejoindre à quel endroit? Et c'est quand vos cours d'immersion? Les cours d'immersion ont débuté cet été. C'est un nouveau produit. Et puis là, aujourd'hui, je veux aviser tout le monde dans la région de Chaudière-Appalaches, Montmagny, Lillet, où je connais bien du monde, et puis j'ai travaillé avec des entreprises, que vous avez simplement à communiquer avec moi à mon numéro de téléphone, 418-580-7135, ou aller à mon site web, ou m'envoyer un courriel. Je vais vous laisser... C'est quoi le site web? Le site web, c'est coursanglaisimmersion.com. OK. Alors, Bertrand Baudry, de toute façon, vous voyez à l'écran, vous pouvez lui écrire ou encore téléphoner 418-580-7135. Si vous voulez apprendre l'anglais, je pense qu'on est entre bonnes mains. Merci, M. Baudry, d'avoir été avec nous. It was a pleasure speaking with you today. Merci beaucoup. Bertrand Baudry, donc un an reté, c'est du nouveau dans la région de Montmagny-Lillet, un cours d'immersion, 3 jours, très intéressant. Et surtout, si vous voulez apprendre l'anglais, c'est peut-être le temps de le faire. Merci, M. Baudry. OK. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui une belle journée sous le soleil. Voilà, c'est ce que je voulais dire, avec des passages nuageux, 24 degrés. Ça sent nuage en journée pour laisser place aux nuages et des averses en soirée avec 21. La nuit prochaine, ça se dégage, mais il y a encore des risques d'averses à 40 % avec 17 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable, 27 degrés, chaud et humide. On parle qu'on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés pour demain mercredi. Jeudi, c'est le retour de la pluie, mais quand même, ça demeure chaud et humide. 26 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33 avec l'indice humidex qui sera quand même élevé. On parle de 80 % de probabilité de précipitation. Vendredi, des risques d'averse encore à 40 %, 25 degrés, et du temps beaucoup plus sec pour les 3 prochains jours, samedi, dimanche et lundi. On nous prévoit du soleil pour samedi et dimanche avec 22 degrés, et le retour de la pluie pour lundi avec 22 degrés également. Et pour mardi, c'est le retour du soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux, donc ciel variable et 24 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps,
Nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mardi, le 23 du mois d'août 2016, d'abord, c'est la saga des stations de radio de Québec qui se poursuit. Hier, c'était l'entrée en ondes de Jeff Fillion, son retour après 11 ans sur les ondes de Choix FM. Et également l'annonce du retour de Nathalie Normando devant un micro. Elle sera, ça fait drôle de dire ça, mais elle sera à CFEL 102.1. Ça ne s'appelle plus le nom maintenant, mais quand même, le nom CFEL est encore derrière les nouvelles appellations du 102.1, le boulevard 102.1 à Québec. Donc, Nathalie Normando qui sera dans le retour et André Arthur qui sera là sur l'heure du midi, de midi à 13h. Donc, moi, je pense que c'est un bon choix, mais bon, vous savez tout ce qui pèse contre Mme Normando. Mais quand même, il y a toujours la présomption d'innocence que tout le monde parle et dont la famille Leclerc, qui est maintenant propriétaire de la station de radio, parle. Donc, tout le monde a sa chance et faut laisser la justice faire son œuvre. Alors, on n'a pas de commentaires à donner là-dessus. Donc, il y aura beaucoup de radios parlées à Québec. Maintenant, le 98.9, le 93.3, le 102.1 et le 98.1. Il ne reste en radio de musique que le 107.5 et le 102.9. Donc, une histoire à suivre. On dit que l'ex-sous-ministre Savoie Tableté, elle reçoit un salaire de 210 976 $ pour des mandats au conseil exécutif. Vous savez, quand on dit que notre argent est dépensé on n'a aucun... on nous demande de nous serrer la ceinture. Je vous en parle souvent. Mais bon, elle était sous-ministre des Transports et 3 mois après avoir été limogée pour sa gestion embarrassante du ministère des Transports, Dominique Savoie demeure dans les limbes de la haute fonction publique à plus de 210 000 $ par an. Donc, et aussi la transaction de Couche-Tard. Vous savez, on a parlé beaucoup de Rona qui a été vendu à des intérêts américains, mais il faut regarder ce que Couche-Tard vient de faire et acheter des intérêts américains pour 5,8 milliards, je pense, au total. On parlait de 4,4. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés, mais quand même, un beau fleuron québécois dont on peut être très fier. Ça complète, et il y a Radilov, c'est ça? Radulov, ce Russe qui s'en vient avec le Canadien de Montréal qui a rencontré la presse hier. Donc, voilà pour les grands titres de l'actualité. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, même à même poste, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.